Bienvenue pour notre exploration du jour. On va s'intéresser à une initiative locale vraiment intéressante en Vendée, Bocavélo. C'est bien plus qu'une simple boîte de location de vélo. Ça semble incarner une promesse d'authenticité et derrière, il y a une histoire humaine forte, celle de la fondatrice Johanna Descoudres. Une histoire de résilience, de réinvention après un vrai tournant dans sa vie. Oui, tout à fait. Et ce parcours personnel, c'est vraiment la clé, je pense. Bocavélo, ce n'est pas juste un service, c'est une vision. Une vision de l'écotourisme, du slow travel, comme on dit. Voyager lentement, prendre le temps. Exactement. Et l'authenticité qu'on ressent, elle ne sort pas de nulle part, ce n'est pas du marketing, ça vient directement de son vécu à elle. Et ça, aujourd'hui, ça a une valeur particulière. C'est sûr. Alors, notre objectif ici, c'est un peu de décrypter comment cette entreprise, qui est née d'une épreuve personnelle, finalement, transformée en force. Comment elle pourrait être, peut-être, la réponse à un besoin assez urgent d'une autre structure, Your Local Eye. YLE, c'est cette application mobile qui vise le tourisme 100% local. Mais qui rencontre un gros souci, apparemment. Oui. Mais d'abord, revenons sur Johanna. Le point de départ, c'est ce pépin de santé. Ça l'a obligée à tout repenser professionnellement. C'est ça. Et sa réaction, elle est assez exemplaire, je trouve. Elle change pas juste de voix comme ça, non. Elle va chercher une vraie expertise. Elle devient technicienne cycle. Ah oui, donc elle maîtrise la partie technique. Voilà. C'est un gage de sérieux. Et ensuite, les choix qu'elle fait pour le matériel, c'est très parlant. Des vélos de qualité et surtout fabriqués et assemblés en France. Donc tout de suite, on est aligné avec une philosophie locale, éco-responsable. Carrément. Bien avant que ça devienne la grande mode. C'est ancré dès le début. Et ça nous amène à l'identité même de Bocavélo. La mission, elle est claire, non? Découvrir le bocage vendéen, mais de manière intime, respectueuse. Oui, et les valeurs, elles découlent de tout ça. L'authenticité dont on parlait, liée à l'histoire vécue, la qualité avec ce matériel français, le pack sécurité qui est fourni avec, Important ça, la sécurité. très important. Et puis l'accessibilité. Il y a des VAE, donc les vélos à assistance électrique, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, mais aussi des VTC, des VTT et même des options pour les familles. Et la personnalisation des itinéraires, j'ai vu ça aussi. Tout à fait. On est loin du produit standardisé. C'est vraiment de l'écotourisme réfléchi. On essaie de minimiser l'impact, de maximiser les retombées pour le coin. Ici, Sèvremont, en plein cœur du Haut-Bocage. Un endroit stratégique d'ailleurs, pas loin du Puy du Fou. Exactement. Alors, si on regarde les offres concrètes, il y a d'abord Bocarente. C'est la location de VAE assez flexible, demi-journée, journée, plusieurs jours. Classique mais efficace. Oui, et avec une logistique pensée pour les touristes. Ils peuvent livrer les vélos à des points clés comme Saint-Michel-Mont-Mercure ou près de Pouzauges. C'est pratique ça? C'est pratique, oui. Mais le truc qui attire vraiment l'œil, je trouve, c'est l'autre offre, la Bocal Experience. Ah oui, celle-là. Là, c'est plus juste une location. C'est le produit premium, en quelque sorte. Une journée thématique clé en main. Ça inclut le vélo, bien sûr, mais aussi l'itinéraire, un repas du terroir Sympa ça. et des activités locales. C'est une expérience complète, organisée, authentique. Et surtout, et c'est crucial pour la suite, c'est réservable. Réservable. Et c'est là qu'on fait le lien avec Your Local Eye, YLE. Parce que eux, leur promesse est belle sur le papier. Un guide numérique nouvelle génération pour le voyage 100% local. Ils mettent en avant l'authenticité, l'éco-responsabilité, la connexion humaine. Le concept est top. Le concept est top, mais la réalité, leur propre analyse interne le dit. Zéro réservation. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Aïe. Oui, c'est un constat, assez dur. Il manque apparemment de partenaires qui proposent des expériences de qualité, des expériences qui incarnent vraiment cette promesse du 100% local. Et surtout, le point bloquant, c'est qu'il leur faut des offres qui soient directement réservables via leur application. Ils ont l'outil digital, la plateforme. Mais pas le contenu qui va avec. Surtout pas le contenu premium, monétisable. Exactement. Ils ont la coquille, mais elle est vide. Ou presque. Et c'est là que Bocavélo, ça semble évident, non? L'alignement est presque parfait? C'est ça. Bocavélo, c'est l'incarnation idéale de ce que Yele recherche désespérément. L'histoire de Johanna, les valeurs, la qualité française, l'ancrage local. Et surtout, cette fameuse Boca Experience. Précisément. C'est ça, le produit premium, authentique et surtout réservable, qui pourrait permettre à Yele de
enfin de générer des réservations, mais aussi de prouver la valeur de leurs promesses 100% locales, de montrer que ça marche, que ça existe. Donc, Bocavélo, c'est pas juste un partenaire potentiel parmi d'autres. Non, non, c'est potentiellement la solution pilote, l'opportunité idéale pour IOLE de tester, de valider son modèle économique grâce à cette adéquation parfaite entre ce que Bocavélo offre et ce dont IOLE a besoin. En résumé, l'histoire de Johanna Decoudre et de Bocavélo, ça montre bien comment une épreuve personnelle, quand elle est transformée en projet authentique, avec une offre bien pensée comme la Boca Experience, ça peut venir combler un manque stratégique énorme pour une structure comme IELE qui, elle, rame un peu pour concrétiser sa vision du tourisme local. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Au-delà de ce qu'apprécie Bocavélo ou ILE, qu'est-ce que ça nous dit, le succès potentiel de ces initiatives hyper locales, très authentiques, souvent nées d'histoires personnelles fortes? Qu'est-ce que ça dit sur l'évolution des attentes des voyageurs? Bonne question. Est-ce qu'on va vers un tourisme plus ancré, plus personnel, moins standardisé? C'est une piste intéressante à creuser, je pense, pour l'avenir du secteur.